Père éternel, notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons de ce qu'encore ce matin, tu nous as convoqués, car tu as pour nous une instruction. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, moi qui ne suis pas digne de parler de toi, qui suis-je, Seigneur mon Dieu, pour parler d'un grand Dieu, celui qui a fait le ciel et la terre. Mais ce matin, je veux m'appuyer sur toi, sur ta grâce souveraine. Me recommander, Seigneur éternel, à ton esprit, afin que par moi, tu puisses parler à ton peuple. Je ne sais rien, je ne connais rien, je suis le moindre de tout ce que tu as appelé. Et ce matin, c'est une grâce que tu me fais de me tenir à ta chair, Seigneur. Car, Seigneur, c'est ta chair, car c'est ton peuple. Merci, toi qui es le bon berger, de ce que tu nourris ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ. Que les anges ascendent et descendent, Seigneur, avec des exaucements pour quiconque, Seigneur, écoutera cette parole avec foi, au nom de Jésus. Merci parce que tous ceux qui vont entendre cette parole ne retourneront pas, Seigneur, ne retourneront pas comme ils sont entrés au nom de Jésus. Ta parole déclare qu'elle ne sort pas, Seigneur, sans avoir accompli ses effets, sans avoir accompli ce pourquoi, Seigneur, tu l'as envoyé. Que ce pourquoi cette parole va sortir s'accomplisse dans la vie de tous ceux qui auront un cœur attentif au nom de Jésus. Merci encore de ce que tu le fais pour la seule gloire de ton nom, dans le nom merveilleux et inexprimable de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Grâce à Dieu pour la vie de notre Père spirituel, le révérend Olivier Damoroko. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie, pour son ministère, de ce qu'il est un ange sur nous. Il est un ange sur cette église. Il est un guide, un modèle pour nous. Je veux rendre grâce pour sa vie, pour son épouse, pour ce qu'il permet que je me tienne à cette chair pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais bénir également le Seigneur pour la vie de ses collaborateurs, pour tous les pasteurs qui servent le Seigneur auprès de lui. Amen. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ reposent sur vous et sur votre ministère. Amen. Depuis le dimanche dernier, je vais également bénir le Seigneur pour vous, charmant peuple de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Amen. J'ai dit acclame le Seigneur pour ta pauvre vie. Tu acclames comme si tu étais en train d'applaudir une belle action à cause. Amen. Lève-toi et acclame le Seigneur pour toi-même ta propre vie. Alléluia. Tu es un prince, tu es une princesse de l'Éternel. Acclame très fort le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Amen. Et donc, comme je le disais, depuis... Vous pouvez vous asseoir. Depuis le dimanche 1er décembre, nous sommes entrés dans le mois de la reconnaissance à notre Dieu. Alléluia. La reconnaissance à l'Éternel. Et le dimanche passé, Papa nous a enseigné sur la reconnaissance. Amen. Et ce matin également, durant tout le mois de décembre, sous inspiration de ses serviteurs, Dieu a voulu que ce mois soit marqué de la reconnaissance. Alléluia. La reconnaissance à notre Dieu. Et donc, le psalmiste disait dans le psaume 100, le verset 4, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance. » Alléluia. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Ça, c'est le psalmiste qui parlait dans le psaume 100, le verset 4. Toi qui n'es pas venu avec ta Bible, tu auras un grave problème ce matin parce qu'il n'y a pas d'écran.
Alléluia. Amen. Psaume 100, verset 4 dit, entrez dans ses portes avec reconnaissance. Donc la reconnaissance est l'un des traits essentiels d'une vie chrétienne. Alléluia. Dis à ton voisin, une vie chrétienne véritable est marquée par la reconnaissance. Amen. Donc la reconnaissance est l'un des traits essentiels d'une vie chrétienne véritable. Un enfant de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, qui a décidé de lui donner sa vie, cet homme-là ne peut pas ne pas être reconnaissant. Alléluia. Si tu dis que tu appartiens à Jésus et qu'il n'y a pas de signe de reconnaissance dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Tu as été mal accouché. Alléluia. Tu es né avec une déformation. Alléluia. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, se doit d'être reconnaissant. Si tu ne l'es pas, c'est qu'il y a eu un problème à ta naissance. Alléluia. Soit tu n'es pas né bien, ou bien soit tu n'es pas encore né. Alléluia. Et donc, durant tout ce mois, nous allons parler de la reconnaissance. Amen. Tout le monde, nous savons ce que c'est que la reconnaissance. Hein? Amen. La reconnaissance, c'est reconnaître, comme le nom le dit. Reconnaître quelque chose qui t'a été fait. Alléluia. La reconnaissance, c'est accepter qu'un jour dans sa vie, un bien nous a été accordé. Alléluia. J'ai dit accepter qu'un jour dans sa vie, un bien nous a été fait. Amen. Nous allons lire une histoire et ensemble nous allons la décortiquer, nous allons la partager. Nous allons tirer instruction de cette histoire et nous allons voir comment l'appliquer pour nous, chrétiens de ce siècle, pour nous, enfants de Dieu de cette génération. Alléluia. Nous allons lire une histoire et cette histoire va nous enseigner quelques principes de Dieu. Cette histoire va nous enseigner quelques vérités. Je te parle d'une reconnaissance envers celui qui t'a fait le premier. Alléluia. Amen. Et donc l'histoire que nous allons lire est tirée du livre de Luc. Luc le chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Dans ce livre de Luc, le chapitre 17, le verset 11 au verset 19, nous pouvons lire une histoire pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, pour ceux qui aiment l'utiliser, pour ceux qui aiment la méditer. Ils savent déjà de quoi il est question. Alléluia. Dans le livre de Luc, le chapitre 17, à partir du verset 11, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 17, verset 11. Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Le verset 17. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a. Alléluia. Amen. Et donc, ce passage nous parle de 10 personnes qui avaient été atteintes d'une maladie. Ce passage nous raconte l'histoire de 10 lépreux.
Dis à ton voisin, 10 lépreux. Alléluia. Et la Bible déclare que ces 10 lépreux, Jésus allait à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il se rendait d'un endroit A à un endroit B. Mais en allant à Jérusalem, arrivé dans un village, la Bible dit que ces 10 lépreux ont aperçu Jésus. Ils ont aperçu Jésus qui partait de là où il allait à Jérusalem. Alléluia. Et donc ces 10 lépreux l'ont interpellé. Ils ont commencé à crier et ils lui ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Parce qu'ils voulaient que Jésus leur apporte la guérison. Alléluia. Et donc quand ils ont interpellé Jésus, c'était afin que Jésus leur accorde la guérison. Et la Bible déclare que Jésus leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Allez vous montrer aux chefs religieux. Allez vous montrer à ceux-là qui peuvent dire si oui ou non vous êtes guéris. Et sur le chemin, allant se montrer aux sacrificateurs, la Bible déclare que en allant, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Alléluia. Et donc quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris, la Bible dit que il y a un parmi eux, il s'est retourné. C'est-à-dire qu'il est revenu sur ses pas. Il a guéri. Tous n'ont-ils pas été envoyés vers le sacrificateur? Tous n'ont-ils pas été guéris? Mais comment se fait-il que sur 10, il y a un seul qui est revenu? Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare que cet homme a glorifié Dieu. Il a glorifié Jésus-Christ. Il lui a dit merci. Et l'action qu'il a posée a tellement touché le cœur de Jésus que Jésus lui a dit une phrase. Jésus lui a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ta foi t'a sauvé. Le thème de mon message, c'est qui suis-je? Qui suis-je? Alléluia. Amen. Vous savez, dans le livre de Luc, était un médecin. Et donc les détails sont importants pour Luc. Alléluia. Il est très méticuleux. Quand il pose quelque chose, une théorie, il faut qu'il la démontre. Alléluia. Il faut qu'il l'examine. Il faut qu'il l'explique dans les moindres détails. Il dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Alléluia. Vous savez, pour aller à Jérusalem, il y avait une voie, sinon il y avait 2 voies ordinaires. Il y avait 2 routes que tout le monde empruntait pour aller à Jérusalem. Alléluia. C'est comme si on dit que tu veux te rendre à Yopougon. Alléluia. Pour entrer à Yopougon, on sait qu'il y a 2 grandes voies. Il y a l'autoroute. Alléluia. Et sur l'autoroute, il y a le premier pont, il y a le deuxième pont. Souvent même, il y a le 3e pont. Alléluia. Et maintenant, grâce au président, il y a le 4e pont. Alléluia. Et donc, ce sont les voies officielles pour se rendre dans la contrée de Yopougon. Et donc, pour aller à Jérusalem, il y avait des voies officielles. Il y avait des routes ordinaires. Des routes que tout le monde empruntait pour aller là-bas. Alléluia. Il y avait des routes officielles dans lesquelles tout le monde marchait pour aller. Alléluia. Mais la Bible déclare que Jésus n'a pas pris ces routes officielles. Une contrée qu'on n'a même pas nommé le nom. Alléluia. La Bible ne parle pas de ce nom. La Bible nous parle de 2 villes, non de 3 villes. Elle nous parle de Samarie, elle nous parle de Galilée, et puis elle nous parle de Jérusalem. Or, il est parlé d'un village. Alléluia. Il est parlé d'un village. Le village des oubliés. Alléluia. Le village des oubliés. Ce village-là n'avait pas de nom. Or, nous savons que lorsque nous étudions la Bible, le nom est important dans les Écritures. Alléluia. Le nom est quelque chose de primordial dans les Écritures. Dans la Bible, quand tu ne portes pas de nom, c'est comme si tu n'as pas de valeur. Dans la Bible, quand tu ne portes pas de nom, c'est comme si tu n'as pas d'intérêt. Dans la Bible, lorsque tu ne portes pas de nom, c'est comme si tu n'es pas quelqu'un d'intéressant. Alléluia.
Amen. Et donc, la Bible ne mentionne pas ce nom parce que c'était le nom des lépreux. Le village des lépreux. Le village des oubliés. Le village de ceux auprès de qui on ne doit pas s'approcher. Le village de ceux à qui on ne doit pas s'adresser. Ce village-là était un village oublié. Il était dans une contrée oubliée. Il était dans une contrée où nulle personne ne pouvait passer. Il n'y avait que Jésus seul qui pouvait passer dans cette contrée-là. Alléluia. Amen. Il n'y avait que Jésus seul qui pouvait arriver dans cette contrée-là. Et Jésus passe dans cette contrée où il y a des oubliés, où il y a des lépreux. Alléluia. Le village sans nom. Alléluia. Bien souvent, nous également, nous étions sans nom. Alléluia. Nous étions sans nom. Nous étions sans nom. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un nom. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as un nom. Peut-être que la famille dans laquelle tu as a un nom. Mais cela est dû par la grâce de l'Éternel. Cela est dû par la grâce de Dieu. Le village des sans noms, le village des oubliés. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es un oublié. Peut-être que tu es un sans nom. Mais il y a une personne qui est capable de t'apporter un nom nouveau. Il y a une personne qui est capable de te donner un nom plus excellent. Cet homme-là, ces 10 lépreux étaient dans une contrée où personne ne voulait aller. Ces 10 personnes étaient dans une contrée où personne ne pouvait passer. Mais il n'y avait que Jésus seul qui passait par là. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin que même si tu n'as personne, il faut avoir une seule personne. Alléluia. Même si tu n'as plus personne, il faut avoir une seule personne. Alléluia. Et cette seule personne que tu dois avoir, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Même si ton père et ta mère t'ont oublié, même si ton frère et ta soeur t'ont oublié, mais je dis ce matin qu'il y a une seule personne que tu te dois d'avoir. Alléluia. Ces 10 lépreux avaient été oubliés. Leurs amis les avaient oubliés. Leurs parents les avaient oubliés. Alléluia. 10 lépreux. Vous savez, dans les Écritures, quand on parle de la lèpre, ça fait mention à la saleté. Quand on parle de la lèpre, ça fait mention à l'insalubrité. Alléluia. Et dans la Bible, dans le livre de Lévitique, il était question d'une loi sur la lèpre. La lèpre était tellement quelque chose de dangereuse comme maladie que il y avait une loi qui avait été inscrite. Il y avait une loi que l'Éternel avait donnée à son peuple. Il y avait une loi que l'Éternel avait donnée à Moïse. Tellement que la lèpre était quelque chose de dangereuse. Alléluia. La lèpre était une chose dangereuse. Alléluia. La lèpre est le symbole et le signe du péché. Il est le symbole aussi de la séparation. Il est le symbole de l'éloignement. Alléluia. La maladie était tellement grave que Dieu a voulu qu'il y ait une loi. Dans le livre de Lévitique 13, le verset 44, les lépreux, c'est-à-dire quelqu'un qui avait été atteint de lèpre, la Bible dit que cet homme-là, il devait être mis à l'écart. Il devait être exclu totalement de la société. Il devait être exclu totalement de la société. Cet homme ou ces hommes, ils étaient exclus de la société. Et il n'y avait qu'une seule personne qui était capable de les réintégrer dans la société. Cette seule personne capable de les réintégrer dans la société s'appelait le sacrificateur. Alléluia. Et donc, voilà que, et ils croient Jésus. Et ils disent à Jésus, fais-nous du bien. Nous sommes des lépreux. Nous sommes des oubliés. Nous sommes frappés de la maladie de la honte. Nous sommes frappés de la maladie de l'éloignement. Nous sommes frappés de la maladie où tout le monde nous a abandonnés. Alors toi, fais quelque chose pour nous. Et Jésus leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Parce qu'il n'y a que le sacrificateur seul qui est habilité à vous introduire dans la communauté. Lorsque tu es atteint de lèpre, pendant une semaine, tu es éloigné de la communauté. Pendant une semaine, tu es mis à l'écart du village. Pendant une semaine,
Et la seconde semaine qui arrive, tu vas te présenter au sacrificateur. Et le sacrificateur examine pour voir si la lèpre a commencé à être guérie. Si la lèpre n'a pas encore été guérie, il t'envoie encore 7 autres jours. Alléluia. Nous ne savons pas durant combien de temps ces hommes étaient là. C'est 10 lépreux. Nous ne savons pas le nombre de temps dans lequel ils ont passé dans le village des oubliés. Alléluia. Nous ne savons pas combien de temps ils ont passé dans le village où on ne pouvait pas s'approcher. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin je suis venu vous parler de la reconnaissance envers l'Éternel. Alléluia. De la reconnaissance envers Dieu. Regarde combien de fois où tu étais. Regarde de là où le Seigneur t'a pris. Regarde de là où il t'a soulevé. Alléluia. Personne n'aurait cru qu'on pouvait te tirer de là. Personne n'aurait cru qu'on pouvait t'arracher de là. Personne n'aurait cru qu'on pourrait t'enlever de là. Tu avais été mis à côté. Tu étais l'oublié. Tu étais celui-ci qui n'en allait pas compter. Tu ne faisais pas partie du schéma de réalisation de leur projet. Tu ne faisais pas partie du schéma de l'accomplissement de leur désir. Ces 10 actes, ces 10 lépreux, ils étaient à l'écart. Mais le Seigneur les a rencontrés. Alléluia. Ce matin, Jésus va te rencontrer. Ce matin, Jésus va te rencontrer. La Bible déclare que Jésus allait à Jérusalem et ils sont venus. Et ils ont commencé à crier. Alléluia. 10 lépreux. Vous savez, bien souvent, quand tu as le même problème que quelqu'un, vous marchez ensemble. Alléluia. Quand tu as le même problème avec quelqu'un, vous marchez ensemble. Quand tu as le même problème avec quelqu'un, vous cheminez. On dit, voici le groupe là. Voici leur clan. Et donc, ces 10 lépreux avaient créé une petite famille. Un petit clan. Alléluia. Le clan des lépreux. Amen. Le clan des lépreux. Alléluia. Amen. Le clan des lépreux. Le clan des lépreux. 10 lépreux. Alléluia. Nous aussi, nous étions dans des clans. Alléluia. Nous étions dans les clans des menteurs. Alléluia. Nous étions dans le clan des voleurs. Alléluia. Nous étions dans les clans. Alléluia. Et ces personnes-là étaient dans un clan. Le clan des 10 lépreux. Alléluia. Mais parmi les 10, il y a un qui s'est démarqué. C'est pourquoi ma question, sinon le thème de mon message, c'est qui suis-je? Alléluia. Au verset 12. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Ils se tenaient à distance. Dis à ton voisin, ils se tenaient à distance. Alléluia. Ils se tenaient à distance. Ils se tenaient à distance. Parce que quand tu as la lèpre, tu ne dois pas t'approcher. Quand tu as la lèpre, tu ne dois pas venir auprès. Quand tu as la lèpre, tu ne peux pas t'approcher. Alléluia. La lèpre leur interdisait de s'approcher des autres. La lèpre leur interdisait de s'approcher des autres. Frères et sœurs, moi je ne sais pas la lèpre que tu as. Je ne sais pas le clan dans lequel tu es. Mais je sais une seule chose. Pendant que tu écoutes cette parole, le Seigneur est en train de marcher. Alléluia. Le Seigneur est en train de partir à Jérusalem. Le Seigneur est en train de partir là où il a triomphé. Le Seigneur est en train de partir là où il a triomphé de tout ce qui était lèpre.
Le Seigneur est en train de partir là où il a triomphé de tout ce qui était lèpre. Alléluia. Et ce matin, tu ne dois pas le laisser passer. La Bible déclare qu'ils ont crié parce que la lèpre les interdisait. Ils sont venus, ils ont dit, Jésus, Maître, aie pitié de moi. Sinon, aie pitié de nous. Alléluia. Amen. Ce matin, reconnais une chose. Jésus est le seul capable. Jésus est le seul capable. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je ne sais pas dans quoi tu es. Mais je dis une chose. Jésus est le seul capable de te sortir de là où tu es. Alléluia. Jésus est le seul capable. Peu importe la profondeur de ta lèpre. Nous ne savons pas s'ils étaient malades pendant 10 ans. Nous ne savons pas s'ils étaient malades pendant 15 ans. Je ne sais pas le nombre d'années dans lequel tu es. Mais je sais une seule chose. Ce matin, si tu as ouvert ton cœur et que tu as commencé à crier comme ces 10 autres-là, il y a une vérité qui va être accordée. Alléluia. Amen. Maître, aie pitié de nous. Jésus est le maître. Dis à ton voisin, Jésus est le maître. Dis à ton voisin, Jésus est le maître. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons dans le livre de Luc, le mot maître est appliqué 6 fois. Luc 5, le verset 5. Pierre, lors de la pêche miraculeuse. Alléluia. Il avait essayé de pêcher pendant toute une nuit. Et puis, 0. Pierre, l'homme stratégique, celui qui pêche pendant 15 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis son adolescence, il connaît, c'est un vrai Aounan. Il connaît où il y a l'eau, il connaît où il y a la profondeur, il connaît où se trouvent les grosses capes. Il connaît comment on fait pour attraper les gros sosos. Il sait comment on fait pour capturer les capitaines. Alléluia. Il connaît. Alléluia. Et puis, voilà que le grand Pierre, Jacques et Jean, de grands pêcheurs, ils ont un PhD en pêche. Ils ont toutes les stratégies. Ils savent qu'entre 3h et 4h du matin, c'est là que les poissons sont un peu aveugles. Ils ont un peu sommeil. Donc quand tu jettes ton filet à cette heure-là, tu prends beaucoup. Alléluia. Et voilà que ils ont fait ça et puis 0. Alléluia. Ils ont mis en exergue toute la stratégie, toute l'expérience qu'ils ont eue. Jacques et Jean étaient fils de pécheurs. Leur papa s'appelait Zébédée. Lui-même, il était pécheur. Donc, ils ont au moins 40 ans ou 30 ans d'expérience. Maintenant, avec ça, ils ont tapé poteau. Alléluia. Et Jésus le rencontre. Et Jésus lui dit, jette ton filet. Et il dit, maître, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien eu. Jésus dit, jette ton filet. Et il dit à Jésus, sur ta parole, je jette mon filet. Et la Bible déclare que il en a pris tellement que les filets ont failli se casser. Lorsque le maître est invoqué, il y a un miracle. Alléluia. Lorsque le maître est invoqué, il y a un miracle. Il dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. La seconde fois que maître est mentionné, c'est dans le livre de Luc. Verset 24. Les disciples dans la barque, pendant que Jésus dort, allongé, fatigué par le ministère. La Bible déclare qu'il est endormi. Et puis, et encore, de grands stratèges. Ils savent que quand l'eau commence à monter dans la barque, c'est qu'il y a une difficulté qui va se présenter. Ils savent que quand le vent commence à souffler d'une manière, c'est que la mer sera agitée. Ils savent tout cela. Alléluia. Ils ont une connaissance de la mer. Et la Bible déclare que Jésus était avec eux et il s'était endormi. Alléluia. Et ils sont allés le réveiller. Et ils l'ont touché. Prophète, ils lui ont dit, maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. La Bible déclare que lorsque le maître s'est levé,
il a menacé l'océan. Il a menacé le vent. Il leur a ordonné de faire silence. Quand le maître est invoqué, il y a un miracle qui s'opère. Quand le maître est invoqué, il y a un miracle qui arrive. Et ces hommes avaient compris que lorsqu'ils invoquaient le maître, il y avait quelque chose qui se passait. Alléluia. Toujours dans le livre de Luc 8, 45, le mot maître est invoqué également. Il dit, ça parle de la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle perdait le sang. Pendant 12 années. Et puis, elle a dit, si je puis toucher seulement le pain. Et Jésus dit, mais maître, on te presse de partout. Et tu dis que il y a une force qui m'a touché. Alléluia. Quand le maître est invoqué, il y a le miracle qui s'opère. Les disciples l'ont compris. Et ces 10 hommes l'avaient compris. Alléluia. Les 10 lépreux. Dis à ton voisin les 10 lépreux. Lorsque Jésus est associé au maître, lorsque Jésus est associé au maître, il y a un miracle immédiat qui s'opère. Lorsque Jésus est associé au maître, il y a un miracle, le surnaturel apparaît. Alléluia. Lorsque le maître est invoqué, il y a le surnaturel qui se produit. Le surnaturel arrive. Et ces hommes sont venus dire, Seigneur, ils sont venus dire, Jésus, maître, aie pitié de nous. Alléluia. Le maître, c'est celui qui a le pouvoir de changer les choses. Le maître, c'est celui qui a le pouvoir de transformer les choses. Le maître, c'est celui qui a la capacité de pouvoir donner de l'espérance là où il n'en avait pas. Le maître, c'est celui qui donne un nom à ceux qui n'en avaient pas. Le maître, c'est celui qui donne une conduite à ceux qui n'en avaient pas. Alléluia. Mais dans la dimension du maître, il y a la dimension de enseignant. Alléluia. Et quand Pierre, il dit, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais je ferai de toi pêcheur d'hommes. Et il a dit à ces hommes, pourquoi avez-vous si peur, hommes de peu de foi? Alléluia. Lorsque le maître arrive, le surnaturel se produit, mais il y a une instruction, il y a un conseil, il y a une vérité, il y a une révélation. Alors Jésus était en train de leur apprendre une vérité. Alléluia. Jésus était en train de leur apprendre quelque chose. Dans ce que tu es en train de traverser, il y a une vérité, il y a une leçon que Jésus veut t'apprendre. Alléluia. Dans ce que tu es en train de vivre, il y a une vérité que le Seigneur veut te faire découvrir. Alléluia. Il dit, maître, aie pitié de nous. Et Jésus lui dit, allez. Parce qu'il y avait un enseignement. Il y avait un enseignement. Un maître, c'est quelqu'un qui instruit. Un maître, c'est quelqu'un qui donne de l'instruction. Jésus voulait leur instruire quelque chose. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur veut t'instruire quelque chose. Alléluia. Il veut t'instruire quelque chose. Il dit, allez vous faire connaître, allez vous montrer au sacrificateur. Alléluia. Allez vous montrer au sacrificateur. Et sur le chemin, la guérison arrive. Mais vous savez, quand tu es lépreux, quand tu marches, les gens doivent savoir que tu es lépreux. Alléluia. Quand tu es lépreux et quand tu marches, on doit savoir que tu es lépreux. Et donc, comment est-ce que tu fais? Quand tu marches, tu cries, impur, impur, impur. Alléluia. Voilà comment est-ce que tu marches quand tu es lépreux. Alléluia. Donc quand Jésus leur a dit, allez vous faire connaître, allez vous montrer au sacrificateur. Quand ils ont commencé à marcher, sur le premier kilomètre, ils ont crié, impur, impur, pour ne pas que les gens s'approchent d'eux. Alléluia. Ils ont commencé à crier,
impur, impur. Et il marche. Et puis, après un deuxième kilomètre, celui qui est derrière ne crie plus fort. Ils ont vu qu'il y a quelque chose qui a changé. Alléluia. Après 2, 3, 4, 5, 6, et tous, de impur, impur, impur. Ils ont commencé à crier, pur, 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 pur. Ceux qui avaient commencé à crier impur ont vu leur situation se changer. Alléluia. Ceux qui avaient commencé à crier impur ont vu leur situation se transformer. Pourquoi? Parce que le maître avait parlé. Parce que le maître avait donné une instruction. Parce que le maître avait ouvert sa bouche. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et sur le chemin, le miracle s'opère. Le miracle. Alléluia. Et voilà, quand le miracle a commencé, c'est là qu'on découvre le vrai caractère et le vrai cœur de l'homme. Alléluia. De impurs qu'ils étaient en train de crier, ils ont commencé à crier pur. De chômage, du chômage, du chômage qu'il était en train de crier, il a commencé à crier, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Alléluia. Je travaille. Mais au lieu de continuer à crier et de venir rendre gloire à Dieu, voilà ce qui s'est passé. Alléluia. Vous savez, le but pour lequel Jésus les a envoyés aux sacrificateurs était pour leur apprendre quelque chose. Dis à ton voisin pour leur apprendre une leçon. Alléluia. 9 ont échoué. Qui suis-je? Je suis parmi les 9 ou bien je suis parmi celui-là qui a réussi? La guérison était la première étape. La guérison était la première étape. Ce n'était pas la finalité de l'histoire. La guérison était la première étape. La pureté de leur chair était la première étape. Mais il y avait une seconde étape. Alléluia. Le travail que tu as et que le Seigneur t'a donné, ou que tu demandes au Seigneur de te donner, ce n'est qu'une première étape. Alléluia. Ce n'est qu'une première étape. Le voyage que tu recherches, ce n'est qu'une première étape. Alléluia. Le voyage que tu veux, la stabilité financière que tu es en train de poursuivre, ce n'est qu'une première étape. Alléluia. Si tu penses que c'est la fin, tu vas échouer au test. Si tu penses que c'est la fin, tu vas échouer. 9 ont échoué parce qu'ils ont cru que la guérison était la fin de leur histoire. 9 ont échoué parce qu'ils ont cru que la guérison était le but pour lequel Jésus était passé par là. Alléluia. Beaucoup croient qu'ils sont venus à Jésus pour être multimilliardaires. Ce n'est pas le but. Ce n'est qu'une étape. Alléluia. Beaucoup croient qu'ils sont venus à Jésus pour être des personnes influentes dans le monde. Ce n'est pas le but. Ce n'est qu'une étape. Alléluia. Les 10 ont été tous guéris. Mais ils sont restés à la première étape. La première étape, c'était la guérison. Mais au-delà de cela, le maître avait une instruction, il avait un enseignement, il avait une vérité, il avait quelque chose à leur communiquer. Alléluia. Tu as eu du travail. C'était une étape. L'étape devait te conduire à une autre étape. Mais tu t'es focalisé, tu es resté sur la première étape. Et à cause de ce travail, à cause de cette petite bénédiction, regarde ton attitude aujourd'hui. Alléluia. Regarde ton attitude aujourd'hui. Regarde ton comportement. La première étape, une petite responsabilité. Seigneur, je vais être élevé dans la société dans laquelle je travaille. Seigneur, je vais avoir une promotion.
Mais regarde la petite étape dans laquelle Jésus est en train de te mettre. Mais regarde ton caractère. Tu es devenu hautain. Tu es devenu orgueilleux. Tu es devenu suffisant et suffisante. Quand tu passes, on doit savoir que tu es passé. Alléluia. Tu es en train de te limiter, car ce n'est qu'une première étape. Alléluia. Ce n'est qu'une première étape. Le mariage n'est pas le but. Le mariage est une étape. Tu ne dois pas conditionner cela. Ta reconnaissance à Dieu ne doit pas être limitée au fait qu'il t'a accordé le mariage. Parce qu'au-delà du mariage, il y a un autre but. Alléluia. Au verset 15. L'un d'entre eux. Dis à ton voisin, l'un d'entre eux. Et ce matin, je prie que tu sois l'un d'entre eux. Ce matin, je prie que tu sois l'un d'entre eux. Alléluia. L'un d'entre eux, quand il a vu qu'il a été guéri, la Bible déclare que il a commencé à crier impur, 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 lépreux, lépreux, lépreux. Et puis à un moment, il sent plus l'odeur nauséabonde de sa peau. Ça continue à crier. Il n'a pas cessé de rendre gloire à Dieu. À cause de ta petite bénédiction, à cause de ta petite position, tu ne veux plus qu'on t'appelle enfant de Dieu. Tu ne veux plus qu'on t'appelle chrétien. Tu ne veux plus qu'on t'appelle chrétienne. Dans la société où tu es, on ne sait même pas que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Il a continué à crier. Mais son cri avait changé. Alléluia. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur te rend, il te fait du bien. Mais en retour, qu'est-ce que tu lui accordes? Est-ce que tu l'un d'eux? Fais-tu partie des 9? Fais-tu partie des 9? Fais-tu partie des 9? Ou bien tu es le 1/10? Il y a une révélation. Sur 10, 1. Alléluia. Sur 10, quand nous parlons de la dîme, nous disons toujours le 1/10. Nous disons le 10e. Alléluia. La dîme est le plus petit niveau de reconnaissance que tu peux offrir à Dieu. Le 1/10. Ils étaient 10. Il y a eu un seul qui est venu. Il était le 1/10 des lépreux. Ce que Jésus cherche, c'est le 1/10 seulement. Ce que Jésus poursuit, c'est le 1/10. Et toi, tu n'es même pas capable de lui accorder le 1/10. Tu n'es même pas capable de lui donner le 1/10. Ils étaient 10 lépreux. Un seul est venu. Le 1/10. Alléluia. La dîme, le 10e. Le 10e, c'est celui-là qui est venu. Amen. Quand votre condition nécessite que vous criez à Dieu, quand Dieu vous a exaucé, continuez de crier à Dieu. Alléluia. Non, je n'ai plus le temps. Ma situation ne me permet plus. Ma situation ne me permet plus. Frère, si tu sais où tu viens, si tu sais dans quelles conditions il t'a prise, si tu sais de là où il t'a enlevé, tu ne peux pas continuer à te taire. Cet homme-là savait d'où Jésus l'avait pris. Il avait été pris du milieu des oubliés, des personnes disqualifiées, des personnes en qui on ne pouvait pas mettre un schéma. Jésus est venu transformer le code. Il est venu changer toutes choses. Là où ils ont dit qu'il n'était pas possible, Jésus a rendu cela possible. Quand vous obtenez des choses en criant, quand Dieu vous les accorde, continuez toujours de crier. Continuez toujours de bénir le Seigneur. Continuez toujours de louer le Seigneur. Tu ne peux pas vouloir. Alléluia. Tu pries pour avoir un examen. Tu pries pour que le Seigneur te donne un examen. Tu passes un concours, que le Seigneur permette que tu aies le concours.
Et au lieu de venir bénir le Seigneur, c'est où tu vas célébrer ce concours. Où tu vas célébrer ce concours. La promotion, où tu vas célébrer cette promotion. Ils étaient 10, mais il y a eu un seul qui s'est démarqué. Ce matin, je voudrais que tu sois celui ou celle qui va se démarquer. Ce matin, je voudrais que tu sois celui ou celle qui va se démarquer. Alléluia. Amen. Va pas croire que c'est ton intelligence. Va pas croire que c'est ta sagesse. Même l'intelligence avec laquelle tu as monté le dossier pour avoir le financement, cette intelligence-là, c'est le Seigneur qui te l'a accordé. La Bible déclare que tout don parfait, tout don excellent vient du Père d'en haut. Alléluia. La capacité que tu as à rendre les choses meilleures, cette capacité te vient de Dieu. Alléluia. Amen. Donc le don naturel que tu as, il est d'abord surnaturel. Le don naturel que tu as, il est d'abord surnaturel. N'attends pas d'avoir des choses où le ciel va souffrir et puis ça va descendre pour dire que Dieu a fait pour moi. Déjà, l'intelligence, la sagesse, la capacité à faire fructifier les choses dans ton entreprise, cette capacité est déjà quelque chose qui vient de Dieu. Donc le don naturel que tu as, que tu sois footballeur, que tu sois un excellent joueur de football, dis-toi que ce don naturel, il est d'abord surnaturel. Donc il tient sa source de Dieu très haut. Alléluia. Un seul est revenu. Dis à ton voisin, qui suis-je? Alléluia. Il tomba face contre terre. Au verset 16. Il tomba face contre terre. Alléluia. Alléluia. Il s'approcha et il tomba aux pieds de Jésus. Alléluia. Il avait connu Jésus de loin. Il avait connu Jésus de loin. Il avait connu Jésus parmi un groupe. Il avait connu Jésus dans un groupe. Il avait connu Jésus dans un groupe de lépreux. Il avait connu Jésus de loin. Mais sa reconnaissance lui a permis de se rapprocher de Jésus. Je rebobine. Peut-être que tu n'as pas compris. J'ai dit, il avait connu Jésus de loin. Parce qu'il ne s'était pas approché. Mais sa reconnaissance lui a permis de s'approcher de Jésus. Sa reconnaissance lui a permis de venir toucher Jésus. Sa reconnaissance lui a permis de se prosterner devant Jésus. Ta reconnaissance fait quoi? Alléluia. Au contraire, tu t'éloignes. Alléluia. Sa reconnaissance, il tomba. Il avait connu Jésus de loin. Mais sa reconnaissance lui a rapproché du Maître. Alléluia. De très loin où il était, quand il fut guéri, sa reconnaissance lui a donné d'être entendu personnellement. Ils avaient parlé en groupe. Ils étaient nombreux. La voix n'était pas distinctive. La voix n'était pas une voix très distinctive. Mais quand il a reconnu que ce qu'il a lui venait de Jésus, la Bible déclare que Jésus a parlé. Il dit, ils étaient 10. Ils étaient 10. Ils ont commencé à 10. Ils ont commencé à 12. Peut-être que vous avez commencé à 2. Peut-être que vous avez commencé à 3. Vous avez commencé à 4. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais que tu sois celui qui se distingue par sa reconnaissance. Je voudrais que tu sois celui qui se distingue par sa reconnaissance. Alléluia. Sa reconnaissance lui a permis d'entendre Jésus dire des choses qu'il n'a pas dit aux 9 autres. Alléluia. Sa reconnaissance lui a permis d'entendre de la part de Jésus ce qu'il n'a pas entendu des autres. Alléluia. Amen. Vous savez, David était un roi. Il dormait dans un grand palais. Il dormait dans un grand palais. Et puis, un matin, il se réveille. Et puis, il tourne la tête vers la tente. Et puis, il voit le vent en train de souffler la tente d'assignation. Là où son Dieu qui lui a donné d'avoir une grande maison.
Il voit que le vent est en train de souffler, que la saleté, le vent a pris la terre, la bâche est sale, elle est poussiéreuse. Il s'assoit et puis il dit non. Il s'assoit et puis il dit non. Ce n'est pas possible que celui qui m'a fait puisse habiter dans un lieu comme ça, alors que moi, je suis dans une maison comme ci. Quand je sais d'où je suis quitté, quand je sais l'odeur dans laquelle il m'a prise, quand je sais la condition dans laquelle j'étais et puis il m'a mis ici, il faut que quelque chose se passe. Et la Bible déclare que David prend à cœur de construire une maison pour Dieu. Il prend à cœur de construire et d'édifier une maison pour Dieu. Et le Seigneur est tellement touché. Le Seigneur est tellement touché par la reconnaissance de David, il envoie son serviteur. Et puis il dit à son serviteur Nathan, va dire à David que le projet qu'il a dans son cœur m'a touché. Cette pensée qu'il a eue de me construire une maison, va me donner moi d'affermir sa maison. Alléluia. Vous voyez ce que la reconnaissance fait. Elle perpétue notre héritage. Elle solidifie notre maison. Elle affermit notre destinée. Il était écrit que c'est de Juda seulement qu'allait venir le roi. Ça, il était écrit. Mais en Juda, il y avait plusieurs familles. Alléluia. En Juda, il y avait plusieurs familles. Mais à cause de David, à cause de ce que David a fait, David était de la famille d'Isaïe. Mais à cause de ce qu'il a fait, quand nous prenons la généalogie de Jésus, nous voyons que à partir de David, tous ceux de qui Jésus est venu sont de la lignée de David. Pourquoi? Parce que sa reconnaissance a permis d'affermir sa destinée. Alléluia. Judas, c'est comme on dit, il doit venir de Yopougon, le prochain président de la République. Alléluia. Le prochain président de la République de Côte d'Ivoire doit venir de Yopougon. Yopougon, c'est une commune. Nous sommes peut-être 1 500 000 habitants. Et puis parmi 1 500 000 habitants, il y a une personne qui fait quelque chose. Et puis le Seigneur est assis sur son trône. Et puis il dit, il est vrai qu'il va venir de Yopougon, le prochain président de la République. Mais à cause de ce que ma fille Eunice a fait quelque chose, le prochain président de Yopougon, qui va sortir de Yopougon, va venir de la famille de Eunice. Alléluia. Voilà ce que fait la reconnaissance. Et cet homme-là, il est parti. Il est retourné vers le Seigneur. Qui suis-je? Dis à ton voisin, tu es qui? Tu es le 9 ou bien tu es le 1? Tu es le 1 dixième? Est-ce qu'il t'a répondu? Est-ce qu'il t'a répondu? Il t'a répondu. Alléluia. Où sont-ils, les ingrats? C'est Jésus qui parle. Hein? Il dit, mais ils étaient 10. Il y a un seul qui est venu. Où sont les 9 autres? Les ingrats. Où ils sont? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La reconnaissance est une adoration. La Bible déclare qu'il s'est jeté, il s'est prosterné. Lorsque tu es reconnaissant envers Dieu, c'est une adoration que tu lui adresses. C'est une adoration. Le reconnaissant est celui qui adore Dieu. C'est une forme d'adoration. Et donc quand tu n'es pas reconnaissant, tu voles l'adoration à Dieu. Tu lui voles l'adoration quand tu n'es pas reconnaissant. Il est tombé sur sa face et il a commencé à glorifier Dieu. Il a commencé à dire merci à Jésus. Et pendant que Jésus était en train de parler, durant tout ce temps-là, il est resté prosterné. C'est la reconnaissance qui permet que nous ayons une prière persévérante. Alléluia. La reconnaissance permet que nous ayons une prière persévérante. Alléluia. Parce que quand tu commences à comptabiliser, comment est-ce qu'il a fait pour que tu arrives jusque-là, tu ne peux que continuer à persévérer.
Tu persévères pas parce que tu n'es pas reconnaissant. Alléluia. Il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est là-dessus que je voulais terminer. Ta foi t'a sauvé. Le but, ce n'était pas la guérison, c'était qu'il soit sauvé. Le but, ce n'était pas la guérison, c'était qu'il soit sauvé. Le but, ce n'est pas que tu aies beaucoup d'argent ou que tu aies un travail où tu es payé à 1 700 000. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est que tu sois sauvé. Alléluia. Voilà ce qui a manqué aux 9. Voilà ce qui a fait qu'ils ont manqué le but pour lequel le maître les avait envoyés. Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu sois le 1/10 de ceux-là qui restent reconnaissants envers l'Éternel. Ce matin, je voudrais que tu sois le 1/10 de ceux-là qui restent reconnaissants envers l'Éternel. Alléluia. La reconnaissance n'est pas seulement un sentiment, mais c'est une discipline spirituelle qui transforme notre cœur et nous rapproche de Dieu. Alléluia. La reconnaissance est une adoration. C'est là-dessus que je voudrais terminer. Et c'est ce que je voudrais que tu retiennes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. La reconnaissance, c'est le caractère de ceux qui adorent Dieu. C'est le caractère de ceux qui adorent Dieu. C'est le caractère spécifique de ceux qui adorent le Seigneur. Prie le Seigneur. Peut-être que tu étais dans le 9, mais dis ce matin tu veux être le 1/10. Ceux qui reviennent pour lui dire merci. Ceux qui ne vont pas. Ceux qui ne l'oublient pas. Ceux qui ne l'abandonnent pas. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Prie. Peut-être que tu faisais partie des 9. Mais dis au Seigneur, ce matin, tu prends la résolution d'être le 1/10. Tu prends la résolution d'être le 1/10. Tu prends la résolution d'être le 1/10. Prie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce pour cette parole qui est sortie. Seigneur, qu'elle produise dans le cœur de tous ceux qui l'ont reçue avec un cœur bon. Qu'elle produise dans le cœur de tous ceux qui l'ont accepté avec un cœur sincère. Cet étranger, car nous étions étrangers. Tu as dit, il n'y a que cet étranger qui soit venu. Nous étions étrangers, étrangers et privés du droit. Nous étions étrangers. Oui, nous étions étrangers aux alliances. Nous étions étrangers à la grâce. Nous étions étrangers, Seigneur. Mais tu nous as fait l'honneur de nous accepter. Tu nous as fait l'honneur de nous recevoir. Comme cet homme, ce Samaritain, ce matin, nous voulons être des hommes et des femmes reconnaissants envers toi, Jésus. Car nous savons que tout ce que nous sommes, nous l'avons de toi. Nous l'avons obtenu par toi. Aide-nous à devenir plus en plus reconnaissants. Car la reconnaissance, Seigneur, est une adoration. Oui, c'est une adoration. C'est une adoration. Car la Bible déclare que l'agneau est digne de recevoir quand il a racheté pour Dieu, oui, des hommes de toutes nations. Oui, la reconnaissance est une adoration, Seigneur. Ce matin, aide-nous à être plus en plus reconnaissants. Oui, Seigneur. Ce matin encore, nous te disons merci, Jésus, pour ce que tu nous as permis d'entendre cette parole. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Reconnaissance pour tous tes bienfaits. Me voici, Seigneur, pour te
Tu peux donner la main à Jésus. Tu peux faire mieux que ça. Les reconnaissants acclament Jéhovah en toutes circonstances. Alléluia, alléluia. Dis à ton voisin, sois reconnaissant. Il faut bien le regarder, dis, sois reconnaissant. À Dieu et aux hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a certaines personnes, même quand c'est un homme qui l'a béni, c'est à cause de Dieu qu'il m'a béni. Non. S'il t'a béni, il faut lui dire merci. Alléluia. C'est très important. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le pasteur Sénac. Alléluia. Et Dieu va nous donner la force d'être reconnaissant à toutes circonstances, à toute situation. Alléluia. Ils étaient 10. Il y a un qui a été reconnaissant. Tu dois faire partie de 1. Dis cela à ton voisin. Tu dois faire partie de 1. Alléluia. Il y a des gens, même petits, même 10 même ne peuvent pas donner. Ils ne sont pas prêts. Et puis ils demandent château à Dieu. Alléluia. Dieu te donne 10 000 francs. 1000 francs t'as enlevé pour lui donner. Tu n'es pas prêt. Puis tu demandes château. Il dit, si tu es fidèle en peu de choses, je te donnerai des grandes choses. Alléluia. Si tu as ta dîme bien rapidement, avec ta dîme, pour ceux qui sont reconnaissants, il y a des gens, depuis on est là, ils n'ont jamais payé dîme. Des reconnaissants comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut être reconnaissant à Dieu, parce que Dieu va multiplier. Alléluia. Il y a de comment il sera dit que lui-même il attendait ça. Alléluia. Il les a envoyés d'aller voir les sacrificateurs. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais parmi eux tous là, eux tous n'ont pas été guéris. Pourquoi c'est toi qui t'es venu? Donc Dieu attend que tu lui dises merci, tu reviennes vers lui. Présente ta dîme à Dieu. Dis, Seigneur, voici ma reconnaissance. Et voici ma fidélité. Tu as dit, si je suis fidèle en peu de choses, tu me donnes des grandes choses. Jéhovah, voici ta part dans ce que tu m'as donné. Voici ta part dans ce que tu m'as donné. Je suis reconnaissant de ce que tu as fait. Tu l'as fait par amour. Tu as pourvu à mes besoins. Je viens te donner ta part. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ta servante et donne-lui au-delà de sa pensée parce qu'elle a été reconnaissante vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Père, souviens-toi de ton serviteur. Donne-lui au-delà de sa pensée à cause de sa reconnaissance vis-à-vis de toi au nom de Jésus. Père éternel, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de sa vie parce qu'elle a pensé à toi. Elle a enlevé ta part et que ton nom soit glorifié dans sa vie au nom de Jésus. Souviens-toi de l'effort de ta servante qui vient te donner ta part. Glorifie ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Souviens-toi, Jéhovah, de ta servante qui a pensé à toi et t'a retourné sa part. Glorifie ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Père éternel, souviens-toi de ta servante. Elle s'est souvenue de ce que tu as fait dans sa vie. Voici sa part. En retour, souviens-toi d'elle au nom de Jésus. Souviens-toi de ton serviteur qui a pensé à toi. Il reconnaît que tu lui as donné. Il te donne en retour ta part. Souviens-toi de lui au nom de Jésus. Souviens-toi de ta servante pour sa fidélité vis-à-vis de toi, pour ce que tu lui as donné. Donne-lui au-delà de sa pensée au nom de Jésus. Père éternel, souviens-toi de ta servante. Souviens-toi de son engagement et sa fidélité. En retour, souviens-toi d'elle au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de ta servante. Elle s'est souvenue de toi. Elle reconnaît que c'est toi qui lui as donné. Souviens-toi d'elle et bénis ton nom dans sa vie au nom de Jésus. Père éternel, tu te souviens de ta servante. Elle s'est souvenue de ce que tu as fait pour elle. En retour, souviens-toi de ses défis et glorifie ton nom dans sa vie. Souviens-toi de ton serviteur. Glorifie ton nom dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Tu lui as donné, il t'a donné sa part. Glorifie ton nom au nom de Jésus.
Merci, papa, pour l'odeur de ces sacrifices qui vont jusqu'à toi. Au nom de Jésus.